parle qu'une seule fois, l'homme n'a qu'une seule parole. Et moi je dis que la parole est belle, et n'en a qu'une seule. Ce qui s'appelle les formes, sens, sang, chair et vie. Kasabia kasa, kasabia kasa, kasam prom prom, kasam prom prom, kasam flam flam. Pour ceux qui ne comprennent pas la langue, entendez tout simplement par là. Toute parole est parole, toute parole est parole. La parole est difficile, la parole est difficile. Parlez, parlez bien, parlez clairement. Moi je dis que la parole est belle, que dans la bouche de Saül, ceux qui savent la coupoiser, la presser, la battre, la violer, la tatouer, la faire épanouir et la rendre belle. La parole est belle. Quand une terre s'envoûte donc, quand un peuple s'endort, quand une nation se meurt, quand la terre s'ouvre sous la poussée du ciel, que le ciel enferme la terre dans sa traque, quand le peuple de parole, lui-même se permet, nous, les maîtres de la parole, nous scrutons le ciel, le soleil, les étoiles, la lune, pour braquer l'insolite, débusquer la surprise et inventer la folie. La parole est belle. La parole de ma bouche qui est féconde va vous livrer ici et maintenant. Je la tiens de mon père, lequel la tient de son 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 père, lequel l'a reçu de son père. Et j'ai fait, de tout fait, dans tout fait, par tout fait, pour tout fait, à tout fait, en tout fait, délibérément, simplement, clairement, de tout temps, dans tout temps, par tout temps, pour tout temps, à tout temps, en tout temps, le serment de la libérer, tel qu'elle m'a été confiée, la parole est libérée. Mais la parole n'est libérée que quand elle est maîtrisée. La parole n'est maîtrisée que lorsqu'elle est portée. La parole est portée quand la vérité se trouve. La vérité est quand la parole est dictée, ou si vous préférez encore, quand la parole est déshabillée du manteau hideux de l'arrogance des hommes, déshabillée du manteau hideux de l'ignorance des hommes, déshabillée du manteau hideux de l'insolence des hommes, déshabillée du manteau hideux de l'intolérance des hommes, déshabillée du manteau hideux de l'inconscience des hommes, alors seulement la parole peut donner de l'espoir à la vie ou de la vie à l'espoir, parce qu'elle devient termitière, pour ajouter de la terre à la terre, bref, pour apporter de la vie à la vie. Ma parole apporte de la vie à la vie. Parce que ma parole est libérée, parce que ma parole est maîtrisée, parce que ma parole est beauté qui vous salue, éminente personnalité, gens d'ici et d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas encore, ou pour ceux qui déjà l'ont oublié, c'est l'unique tambour des temps nouveaux jaillit des profondeurs de cette terre déturnie, cette Côte d'Ivoire. C'est le maître de la parole qui vous salue ici, c'est le maître de la parole qui vous salue ici. Madame la ministre, mon professeur, Madame Jacqueline Hope, Monsieur le Président de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats, Mesdames et Messieurs les magistrats près les tribunaux d'Abidjan et de Yopougon, Mesdames et Messieurs les parquetiers près les parquets d'Abidjan et de Yopougon, Mesdames et Messieurs les membres des professions juridiques et judiciaires, Mesdames et Messieurs les bâtonniers en exercice et représentants des bâtonniers des barreaux amis, Mesdames et Messieurs les anciens bâtonniers des pays et amis, frères de la Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, Mesdames et Messieurs membres du barreau de Côte d'Ivoire, mes chers confrères, j'ai failli en oublier puisque dans les délégations, il y a d'autres avocats qui ne sont pas bâtonniers. Mes chers amis, membres des conseils de l'ordre de vos barreaux respectifs et membres des barreaux amis qui nous visitent, chers invités, le barreau de Côte d'Ivoire s'honore de votre présence. En répondant
à l'invitation de l'Ordre des avocats, pour être parmi nous cet après-midi à l'occasion de cette cérémonie solennelle de rentrée du barreau et de la conférence de stage, vous nous confirmez tous les égards favorables que vous avez pour notre profession et spécifiquement pour notre barreau. L'Ordre des avocats et tous ses membres se sentent honorés et vous en remercient sincèrement. Mes confrères vous remercient pour cet intérêt, pour tout ce qui touche la profession. En accordant cette attention à notre profession, vous ne faites que contribuer à la consolidation de l'institution judiciaire de notre pays, dont le barreau est l'un des principaux animateurs. Il n'y a pas de véritable état du droit sans une justice indépendante. Et il n'y a pas de justice indépendante sans un barreau fort dont les membres exercent leur profession sans autre contrainte que la loi, leur conscience et les règles de leur ordre qui leur imposent une rigoureuse déontologie. Le barreau de Côte d'Ivoire souhaite prendre sa place, toute sa place, dans l'édification et la consolidation de l'état du droit. Madame le Président de la Chambre judiciaire, je vous ai salué avant votre arrivée, la sentant arriver. Je vous souhaite, au nom de tous les avocats, d'être parmi nous. Votre humilité vous a précédé. Chaque fois que de besoin et organisant nos activités, vous êtes venus à nos côtés pour nous soutenir. Merci de votre présence. Je disais donc que le barreau de Côte d'Ivoire souhaite prendre sa place, toute sa place dans l'édification et la consolidation de l'état de droit. C'est pourquoi il se projette dans la cité, toujours aux côtés des citoyens. Me tournant vers mes confrères des barreaux étrangers, venus des pays que sont le Bénin, le Burkina Faso, le Niger, le Sénégal et du Togo, représentant la communauté des avocats de l'espace UEMOA, à peine avez-vous foulé le sol ivoirien que vous avez accepté de participer à une importante réunion sur l'avenir de notre vivre ensemble professionnel dans l'espace UEMOA, au cours de laquelle des décisions indispensables à l'avenir de notre profession ont été prises, puisqu'il s'agit de poser les bases d'une réflexion sérieuse et profonde sur les modalités pratiques de l'exercice de la profession d'avocat dans notre espace communautaire. À vous, confrères, venus de la Guinée, bien que faisant partie de cet espace de l'Afrique de l'Ouest, bien que ne faisant pas partie de cet espace UEMOA, vous n'avez pas hésité, parce que vous demeurez des frères de l'Afrique de l'Ouest, à vous associer à nos travaux pour enrichir les débats de votre expérience. Soyez-en remerciés. À vous, confrères venus d'outre-Méditerranée, de si loin, vous démontrez par votre présence chaleureuse l'universalité de notre barreau, profession et l'amitié réelle qui lie les membres de votre barreau au nôtre. Monsieur le bâtonnier du barreau de Marseille, le barreau de Côte d'Ivoire a jumelé avec le vôtre le 28 juin 2012. Un mariage d'amour et de raison, car votre barreau et le nôtre nourrissent des ambitions communes. Vous m'avez fait la promesse, alors que vous étiez le bâtonnier désigné, me disant que je serai présent à la rentrée solennelle de votre barreau. Et vous êtes présent. Merci de cette parole tenue, parce que les grands hommes sont ceux qui tiennent leur parole. Vous en êtes donc un, au même titre que ceux de votre barreau. Madame Kanou Bernard, représentant Madame le bâtonnier du barreau de Paris, certains sont nombreux qui ne vous connaissent pas. Mais ici dans la salle, certains se souviennent de vous, car il y a quelques années encore, vous étiez des nôtres. Collaboratrice au cabinet
du doyen d'âge de notre barreau, vous étiez collaboratrice de monsieur le maître Roger Mariani. Merci d'être venu retrouver ce pays qui a contribué humblement à vous forger à la profession d'avocat. Vous traduirez à Madame le bâtonnier de Paris toute notre gratitude pour ce que le barreau de Paris nous a toujours accueillis et offert des places de stage à nos confrères plus jeunes qui veulent gravir dans l'échelon du métier. Merci de votre présence. Je voudrais, au nom de l'ordre et au mien propre, vous exprimer l'honneur qui est le nôtre de vous recevoir et vous souhaiter une chaleureuse bienvenue dans un mot aujourd'hui passé dans le patrimoine linguistique ivoirien. Akwaba. Akwaba à tous. Nous, avocats ivoiriens, nous devons reconnaissance et gratitude. Nous vous devons reconnaissance et gratitude, mais surtout réciprocité pour l'avenir. Votre présence à tous dans cet espace trouve sa justification dans l'amour de notre profession, la profession d'avocat, qui ne s'exerce plus dans des espaces clos ou limités. Toute rentrée solennelle a une dimension commémorative, festive, mais aussi prospective. Mes chers confrères, autant que nous sommes d'ici et d'ailleurs, nous avons choisi la profession d'avocat par passion du droit et plus encore par passion de la justice, vertu et valeurs universelles. Nous ne pouvons et nous ne devons alors rester indifférents à ce qui se passe de fondamental dans notre cité, entre nos cités et dans nos cités. Le thème de notre rentrée est l'avocat dans la cité. Il est révélateur, ce thème, de l'ambition de notre ordre de positionnement au plan national, non seulement comme une citadelle qui éclaire et participe à la consolidation de l'état de droit, mais aussi et surtout parce que les avocats ne se conçoivent pas en dehors de tout le peuple, des nantis comme des pauvres, des hommes de pouvoir comme le citoyen lambda, tous réduits au rang de petites gens face au rouleau compresseur de la justice. De petits gens devenus sans voix, souvent étrangères aux choses du droit et partant des victimes quotidiennes du non-droit et des abus de droit. Ces petites gens qui ne comprennent pas pourquoi, alors qu'elles habitent Yopougon, où elles sont supposées avoir commis une infraction, elles se retrouvent dans une salle de garde à vue à Port-Boué, contraintes de signer une reconnaissance de dette après plus souvent une détention d'une semaine, des fois de garde à vue plus longue, là où la loi leur donne la possibilité de pouvoir être assistés dès leur interpellation. Ces gens qui ne comprennent pas pourquoi, lorsqu'on sont déférés à la demande d'un parquet devenu de plus en plus répressif, elles sont systématiquement placées sous mandat de dépôt par un juge d'instruction de service qui manifestement n'a pas pu avoir le temps suffisant de s'imprégner de leur histoire pénale. Ce qui leur donne cette impression d'avoir été condamnés sans avoir été jugés, car comme l'a rappelé un confrère français, l'ancien bâtonnier de Paris, maître Christian Charrière-Bournazel, actuellement président du Conseil national des barreaux français, c'est pour cela que l'Ordre des avocats s'est engagé auprès de l'État de Côte d'Ivoire, dans le cadre d'un protocole institutionnel, à imposer à ses membres, chaque année, le suivi à titre gratuit jusqu'à son terme d'une procédure pour défendre leurs droits. C'est également pour eux que notre ordre, dont les travaux de la maison vont bientôt débuter, ouvrira en ce lieu une permanence d'écoute et de consultation gratuite. C'est enfin pour eux, ceux de la cité,
que notre barreau a dédié cette semaine, dont le thème central est l'avocat dans la cité, je vous l'ai dit tout à l'heure, et que les avocats ont sillonné les communes d'Abidjan, Yopougon, Treichville, Port-Boué, Abobo, Atekoubé, mais aussi celles de l'intérieur du pays, Boaké, Daloa, Korogo, pour être à leur écoute et leur apporter un minimum d'éclairage sur leurs droits de citoyens et d'hommes, de femmes ou d'enfants. Il nous renvoie à notre vocation première, la défense des droits de l'homme, la défense de la liberté. L'avocat ivoirien, comme ses confrères d'ailleurs, doit être à l'avant-poste de tous les combats pour la justice, la liberté, la dignité de l'homme. C'est pourquoi le barreau de Côte d'Ivoire s'est engagé à investir tous les compartiments de notre société où se posent des questions de liberté, de justice et de dignité de l'homme. Tout avenir se prépare avec des idées et des actes. Notre plus grande lisibilité dans notre cité ou dans nos cités requiert meilleure préparation et plus d'actes dans le respect des traditions que nous avons héritées et instruites par les meilleures expériences des barreaux amis. Nous ne pourrons agir dans ce sens que si nous avons la certitude de pouvoir bénéficier du soutien, de la solidarité et quelquefois du relais de nos actions par des barreaux amis et par des associations de barreaux ayant en partage les mêmes valeurs. C'est pour aller vers cette direction que depuis que vous m'avez fait l'honneur de me porter à la tête de notre barreau, j'ai pris part à la plupart des rencontres d'avocats en Afrique et en Europe, car l'avenir se prépare ensemble avec des échanges. Tel est pour notre barreau le chemin de l'avenir. C'est dans cette vision que le barreau s'est porté candidat et a été désigné pour réunir la prochaine conférence internationale des barreaux ici même à Abidjan en décembre prochain, c'est-à-dire dans moins de 8 mois. Je saisis cette occasion pour vous inviter à cette grande rencontre, mes chers confrères, car nos espérances mutualisées nous rendront plus forts pour affronter les défis qui se présentent à nous. À côté de cette projection, nous célébrons aussi la relève de notre profession, car les discours qui vont vous être prononcés par nos deux lauréats du concours de la conférence de stage tournent autour du sujet relatif aux droits de l'homme. Il s'agit de la défense de tout homme et la défense de tous. Vous pourrez, à la fin de leur intervention, apprécier si l'avenir de notre barreau est entre des mains fermes. La rentrée se poursuivra, pour terminer, par des activités sportives et un dîner gala que nous vous offrons à tous. Avant de clore mon propos, je voudrais réitérer mes remerciements pour chacun d'entre vous d'avoir répondu présent à notre invitation et formuler le vœu de voir notre barreau plus fort, plus solidaire et profondément enraciné dans la cité et dans le cœur de nos citoyens. Je vous remercie. Merci, Monsieur le bâtonnier, merci toutes les hautes personnalités, mais surtout, Monsieur le bâtonnier, effectivement, de votre mot extrêmement chaleureux. Je suis extrêmement honorée d'être là aujourd'hui et également émue, vous l'avez rappelé, parce qu'il y a 25 ans de cela, je n'aurais jamais imaginé, lorsque j'étais stagiaire au cabinet de Maître Mariani et que j'écrivais dans un fond de bureau des conclusions forcément maladroites et forcément mauvaises, que j'aurais pu un jour avoir l'honneur de représenter le barreau de Paris et Madame le bâtonnier Christiane Ferral-Schul devant vous, devant cette assemblée merveilleuse. Je vous livre une petite confidence de la part de Madame le bâtonnier Ferral-Schul, car elle aussi, il y a quelques années, était à Abidjan. Lorsqu'elle était enfant, elle a résidé quelques années ici. Voyez-vous, Abidjan est cher à nos cœurs, est cher au cœur du barreau de Paris. Et véritablement, merci, nous avons une affection forte au barreau de Paris, pour le barreau d'Abidjan, pour le barreau de Côte d'Ivoire. Et vous êtes toujours les bienvenus,
bien évidemment au barreau ami également de toute l'Afrique francophone, mais Abidjan, la Côte d'Ivoire, votre barreau, monsieur le bâtonnier, nous est cher. Venez, vous êtes les bienvenus, vous le savez. Vous savez que vous êtes invités, ainsi qu'un certain nombre d'entre vous, le 15 prochain, pour un honneur à monsieur le bâtonnier Mario Stasi, qui nous a quittés il y a peu. Et nous savons tous, encore une fois, que nos barreaux sont très liés. La réception d'aujourd'hui et l'accueil qui nous est fait démontrent que ce n'est pas prêt de s'arrêter. Merci, monsieur le bâtonnier. Merci, confrère. Monsieur le bâtonnier Isiaka Traoré, bâtonnier du Mali, représentant... Ah pardon, Isiaka Keïta, autant pour moi, monsieur le bâtonnier. Représentant les barreaux de l'UEMOA, va nous dire également un mot. Monsieur le bâtonnier, excusez-moi. Madame la Présidente de la Chambre judiciaire de la Cour suprême de Côte d'Ivoire, Monsieur le Président de la Cour d'appel d'Abidjan, Monsieur le Procureur général près la Cour d'appel d'Abidjan, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats, Mesdames et Messieurs les magistrats, Madame le ministre professeur, Madame, Messieurs les bâtonniers, Messieurs les anciens bâtonniers, mes chers confrères, Monsieur le bâtonnier Aka m'a fait l'honneur de me donner la parole cet après-midi devant cette auguste assemblée, de parler au nom des avocats de l'espace UEMOA et, j'allais dire, de parler au nom de l'ensemble des avocats africains. En leur nom à tous, je tiens à dire merci. Merci de nous avoir invités. Merci de nous avoir bien accueillis. Et merci de nous considérer comme faisant partie de votre barreau. Parce que vous l'avez dit, monsieur le bâtonnier Aka, aujourd'hui nous formons une communauté. Il y a 3 semaines, j'allais dire 1 mois, nous étions à Dakar, à l'occasion de la rentrée solennelle, de rentrée des sages du barreau de Dakar. À cette occasion, un colloque a été organisé dont le thème était « Être avocat aujourd'hui ». Oui, être avocat aujourd'hui, parce que notre profession a changé, parce que le monde a changé, et parce qu'il nous faut réfléchir à chaque instant de notre avenir et de notre devenir. Pour reprendre les expressions, pour ne pas dire les mots du colloque, ça se posait en termes de savoir-être,